Alors le sujet de ce livre, c'est sexualité féminine vers une intimité épanouie. L'idée, c'est d'inviter les femmes à réfléchir sur elles-mêmes, sur leur sexualité, bien sûr, leur intimité avec elles-mêmes, et à devenir ou redevenir souveraines de leur propre plaisir. On a longtemps imaginé la sexualité féminine comme un copier-coller de la sexualité masculine. Or, on n'est pas câblé de la même façon, on est différentes. Et en fait, il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton, par exemple le clitoris, pour savoir comment on fonctionne. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. On est chacune unique et singulière, chacune avec notre histoire. Et notre sexualité, notre plaisir, nos désirs même, ne dépendent pas de l'autre. Ils dépendent de nous-mêmes, de notre envie de nous autoriser à être des femmes sexuées, sexuelles, désirantes, désirables et désirées. Donc en fait, c'est une invitation à un travail personnel et individuel, parce que personne ne va nous conférer cette souveraineté. C'est à travers le chemin que l'on vit à l'occasion de soi, de son parcours, de son histoire, de son éducation, de ses croyances, de ses blessures, de ses difficultés, de ses désirs aussi, que l'on va pouvoir se rencontrer. Donc en fait, j'aborde un peu toutes ces dimensions-là. Bien sûr, aux femmes pour qu'elles puissent se questionner, se découvrir. Il y a quelques petits conseils dans ce livre, des petits exercices que j'invite à pratiquer pour se rencontrer soi déjà en tant que femme, en tant qu'être féminin, en tant que corps féminin, pour aussi accueillir, accepter ce sexe en creux qui est le nôtre. Mais il est aussi à l'attention des hommes, parce que finalement, est-ce que les hommes nous connaissent tant que ça? C'est pas sûr. Les hommes n'ont pas de clitoris, comme nous, on n'a pas de pénis non plus. Donc, à la fois sur la dimension anatomique, corporelle, mouvementale, mais aussi psychologique, spirituelle même, je pourrais dire, des femmes. En fait, c'est une invitation à faire la paix avec son histoire, à faire la paix avec cet héritage qui est lourd à apporter autant pour les hommes que pour les femmes du patriarcat. Donc, des conseils, mais surtout ouvrir son regard à soi-même, sortir des jugements négatifs que l'on a sur soi. Et on en a plein, parce que les médias, les photos, les magazines, tout ça, ça nous invite toujours, nous, les femmes, à nous comparer dans cette espèce de désir de plaire, de désir de prouver qu'on est sans défaut, belle, désirable, etc. Non, l'idée, c'est de vraiment inviter la femme à se rencontrer elle-même, à s'accepter en tant que femme, individu unique, singulier, avec le corps qui est le sien, qui est porteur de son histoire, mais c'est un corps à aimer, c'est un corps aimable. Donc, accueillir son propre corps, un corps à apprendre à aimer, à regarder, à honorer, parce qu'il nous sert tout le temps, tous les jours. Et c'est un corps qui nous fait jouir aussi, qui nous permet ce plaisir-là, cette sensorialité, cette sensualité, cette rencontre aussi avec l'autre. Donc l'invitation, elle est à se rencontrer soi-même pour, après, peut-être, ou en même temps, rencontrer l'autre. Mais en étant vraiment pleinement en soi, corps, cœur, esprit, si je puis dire. Il y a quelque chose qui a poussé en moi d'écrire, de partager, d'inviter les gens à réfléchir, de convoquer même, les femmes en l'occurrence, à prendre leurs responsabilités, de leur plaisir. Leur plaisir, notre plaisir à nous femmes ne dépend que de nous. Et voilà, j'accompagne les hommes et les femmes, je suis sexothérapeute donc depuis de nombreuses années. J'ai tellement envie de partager, d'interroger, d'interpeller même, de déranger. Donc ça poussait tellement fort en moi qu'à un moment il fallait que je le mette voilà, par écrit. Et j'aime écrire, j'aime jouer avec les mots, jouer avec les notes, les lettres, les phrases. C'est comme ça que ce premier livre a vu le jour.